De nombreuses personnes de la communauté historique en ligne parlent de comment agir et quelles habitudes adopter pour s'améliorer et vivre une vie vertueuse. Mais il y a peu de discussions sur les habitudes que nous avons déjà et qui sont complètement nocives pour nos vies. C'est ce qu'a dit Épictète. Il y a 2 vices bien plus sombres et plus graves que les autres. Manque de persévérance et manque de maîtrise de soi. Persévérer et résister. Épictète savait que la clé d'une vie correcte est de persister et de résister. Persévérer, c'est ne jamais s'arrêter pour faire un effort et agir correctement même quand on n'en a pas envie. Cela signifie développer de nouvelles façons d'agir qui nous rendent meilleurs. Créer de bonnes habitudes n'est pas facile, il faut donc être persévérant. L'autre clé est de résister. La résistance, c'est éviter les tentations et les mauvaises habitudes qui nous détruisent. Dans cette vidéo, je vais parler de 6 habitudes que nous avons tous dans notre vie quotidienne et que nous devrions éviter si nous voulons vivre pleinement et heureux. Avant de commencer, je vous serais extrêmement reconnaissant si vous laissiez un like sur cette vidéo, car cela m'aide à diffuser cette philosophie auprès d'un plus grand nombre de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification de la chaîne. Tout d'abord, arrêtez de perdre votre temps. J'ai ceci à dire. Nous nous plaignons que nos journées sont peu nombreuses, mais nous agissons comme si elles étaient interminables. Sénèque a beaucoup réfléchi à la durée de la vie et en est venu à la conclusion que beaucoup d'entre nous ne vivent pas vraiment. Nous existons, tout simplement. Nous perdons notre temps à faire des choses qui ne nous apportent rien et nous remettons à plus tard ce que nous avons à faire. Lorsque nous sommes paresseux, nous agissons comme si nous allions vivre éternellement et nous ne réalisons pas que le temps est la chose la plus précieuse que nous ayons. Rien ne garantit que vous serez en vie demain ou que vous serez en mesure de faire ce que vous désirez. Selon les mots de Marc Aurèle, vous pourriez arrêter de vivre maintenant. Laissez cette pensée déterminer ce que vous faites, dites et pensez. Laissez cette réflexion sur le temps vous faire ne pas le gaspiller et le valoriser comme il le mérite. La première étape pour vivre une bonne vie est de commencer à prendre le temps que nous avons au sérieux. Deuxièmement, arrêtez de vous accrocher émotionnellement aux choses. Les stoïciens croient que nous devons apprendre à lâcher prise non seulement physiquement mais aussi émotionnellement. Si vous avez fait une erreur dans votre vie, ne vous torturez pas avec. Tirez en des leçons pour ne pas le répéter. La culpabilité et le regret n'aident pas. Cela ne signifie pas qu'il est mal de ressentir ces émotions. Ces émotions nous aident à comprendre que nous avons mal agi. Mais une fois que nous comprenons que nous avons mal agi et que nous apprenons de la situation pour ne pas répéter la même erreur, nous ne devons pas laisser ces émotions continuer à nous tourmenter. Nous faisons tous des erreurs, nous ne souffrons pas excessivement à cause d'elles et nous cherchons toujours des moyens de grandir à partir de l'erreur. Troisièmement, arrêtez de procrastiner. Marc Aurèle a écrit ce qui suit dans ses méditations, « Vous pourriez faire quelque chose de bien aujourd'hui, mais vous choisissez de le faire demain. » Ou, pour reprendre les mots de Sénèque, tous les imbéciles ont en commun d'être toujours prêts à commencer. Nous préférons dire que je ferai cela demain plutôt que de dire que je ne le ferai jamais. Bien que souvent, lorsque nous remettons quelque chose à plus tard, nous n'avons jamais le temps de le faire. Si vous avez quelque chose à faire, faites-le maintenant. Quel est l'intérêt de remettre à plus tard quelque chose que vous devez faire? Même si cela vous rend paresseux, il est toujours préférable de faire ce que vous devriez faire maintenant pour plusieurs raisons. La première, comme je l'ai déjà mentionné, est que notre temps est limité. Et la seconde est que le repos est plus agréable lorsque vous remplissez vos obligations. Quatrièmement, lorsque vous remettez quelque chose à plus tard par paresse, vous vous sentez coupable et savez que vous devriez faire quelque chose au lieu de vous reposer. Vous ne profitez pas du reste de la même manière parce qu'au fond de vous, vous savez que vous ne le méritez pas. Le pire, c'est qu'il vous faudra quand même le faire tôt ou tard, vous ne gagnerez donc rien à le retarder. Peu de sentiments valent mieux que la satisfaction d'un travail bien fait, et bien le faire signifie le faire au bon moment, pas plus tard. Quatrièmement, arrêtez d'être un esclave. Sénèque a écrit ce qui suit, il est esclave, montre-moi quelqu'un qui n'est pas esclave. L'un est esclave de la luxure, l'autre de la cupidité, un troisième de l'ambition, et tous sont esclaves de l'espoir, tous sont esclaves de la peur. Il n'y a pas d'esclavage plus honteux que la servitude volontaire. Sénèque avait raison quand il disait que nous sommes tous esclaves de quelque chose. Souvent, nous ne nous en rendons même pas compte. Nous oublions que pour être vraiment libres, nous devons avoir notre esprit entièrement sous notre contrôle, et ainsi être capables de résister aux tentations qui apparaissent dans nos vies.
Le meilleur outil pour atteindre la liberté et maîtriser notre esprit est la discipline. Pour certains, ce sera plus difficile que pour d'autres, mais nous devons tous nous rappeler quotidiennement qui est en charge, nous ou nos impulsions, ou selon les paroles d'Épictète, aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Cinquièmement, arrêtez de vous contenter de la médiocrité. Visez l'excellence. Chaque fois que vous faites quelque chose dans votre vie, demandez-vous si j'ai donné le meilleur de moi-même. Si vous regardez en arrière sur votre vie, vous vous rendrez compte que dans de nombreuses situations, vous n'avez pas donné le meilleur de vous-même. La question est la suivante, pourquoi faites-vous quelque chose qui ne mérite pas ce qu'il y a de mieux? Et si c'est le cas, pourquoi n'avez-vous pas donné le meilleur de vous-même? Posez-vous cette question dans tout ce que vous faites, et vous devez toujours donner le meilleur de vous-même. Nous ne contrôlons pas si nous réussirons dans nos actions, si nous gagnerons ou perdrons, ou si nous serons reconnus pour ce que nous faisons, mais il est de notre ressort de faire de notre mieux et de donner le meilleur de nous-mêmes dans ce que nous faisons. Tout ce qui n'est pas sous notre contrôle ne devrait pas avoir d'importance pour nous. Pourquoi se contenter de faire quelque chose de médiocre alors que vous avez la capacité de faire quelque chose d'extraordinaire? Sixièmement, ne laissez pas l'anxiété vous dominer. Dans ses méditations, Marc Aurèle a écrit ce qui suit. Aujourd'hui, j'ai échappé à l'angoisse, ou non, je l'ai rejetée, parce qu'elle était en moi, dans mes propres perceptions, pas à l'extérieur. Rien de ce qui m'est extérieur ne peut me déranger. Seuls mes jugements peuvent le faire. L'anxiété ne vous aide pas et ne vous améliore pas. Cela n'aide même pas à résoudre le problème. C'est juste une pensée qui vous tourmente, en pensant à ce qui pourrait ou ne pourrait pas se passer à l'avenir. Réalisez que peu importe ce qui se passe à l'avenir, peu importe l'incertitude qui plane sur votre vie, vous avez déjà surmonté des situations pires auparavant. Comprenez que vous avez les outils pour faire face à toutes les mauvaises choses qui pourraient survenir à l'avenir. Faites la distinction entre les choses que vous ne pouvez pas contrôler et celles qui sont sous votre contrôle, et pensez au pire qui pourrait arriver. Dans de nombreux cas, vous vous rendrez compte que la situation est moins grave que vous ne le pensiez. Avez-vous des habitudes dans votre vie que vous souhaitez éliminer? J'espère recevoir vos commentaires. J'espère que cette vidéo vous aidera à vous débarrasser des habitudes que nous avons tous dans notre vie quotidienne, et qui ne nous servent pas bien. Éliminez ces habitudes et en incorporer de nouvelles dans votre vie, comme je l'explique sur cette chaîne, est le chemin pour mener une vie tranquille, heureuse et utile.